Bonjour Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de septembre de rentrée 2021. J'espère que vous allez bien. Après la balance, c'est à votre tour Gémeaux pour parler de ce mois de septembre, de cette rentrée. Vous êtes sur Saga Voyance. Je mettrai également cette guidance sur image de l'âme pour parler de Saga Voyance, donc notre chaîne. Il y a un concours pour gagner une voyance avec moi. Je vous invite à vous abonner à Saga Voyance et à participer ainsi au concours en marquant en commentaire que vous participez. Voilà, nous connaîtrons bientôt le gagnant ou la gagnante de ce concours. Alors, pour m'aider à développer Saga Voyance, je vous invite à mettre des pouces en nombre, à partager, à commenter bien sûr, et puis à vous abonner. Alors on y va pour vous Gémeaux avec un phénix qui est le début de la renaissance. Alors c'est un phénix blanc, un phénix d'ambre aussi, qui indique la nécessité de se reconstruire. Je pense que vous avez besoin Gémeaux de croire en vous, tout en restant réaliste. Alors dans ce phénix, il y a un feu intérieur qui se met au service du cœur et de l'amour, de votre renaissance personnelle. Bien sûr, nous parlons des Gémeaux en signe solaire, en ascendant et aussi en signe lunaire. Cela peut vous parler. Alors, le phénix vous invite à mettre cette flamme du cœur, cet amour au service d'un idéal profond. Il va vous aider peut-être à renaître... à faire renaître l'amour, en commençant à vous aimer vous-même, pour vous guérir, pour pouvoir ensuite aimer et être aimé. Alors ceci est une guidance générale, je ferai ensuite la guidance sentimentale pour le mois de septembre, de cette rentrée. On va parler du sens limitatif du phénix. Peut-être êtes-vous encore dans les cendres. Vous avez la capacité de vous relever et d'entamer votre guérison, de commencer à faire brûler ce feu intérieur, à ne pas le bloquer. Plus positivement, je dirais que dans ce phénix, vous avez en vous un grand pouvoir de régénération. Et puis, la facilité de balayer, de fermer des portes pour prendre un nouveau départ. C'est une force qui peut impressionner autour de vous, mais vous avez cette facilité en vous, Gémeaux, de passer à autre chose, de tourner des pages, de toujours vouloir avancer dans cette jeunesse d'esprit et de cœur qui vous habite. En tout cas, vous aurez une grande confiance en la vie, tout simplement, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Et on va voir tout cela avec l'oracle de Bosch. Alors ce n'est pas un oracle, c'est un tarot plutôt, avec 12 cartes. Et on va débuter bien plus profondément dans cette guidance du mois de septembre, de cette rentrée, sans oublier ce phénix qui va nous accompagner, qui va vous accompagner, vos Gémeaux. Alors ce mois de septembre, cette rentrée commence par la dualité. Alors on est dans le denier, on est dans le matériel, on est dans le corps, dans les énergies du corps, et on est aussi dans les énergies aussi positives que négatives soient-elles. Eh bien on vous invite là justement comme ce phénix à faire circuler cette énergie, ce feu qui est en vous pour retrouver votre unité, pour bien tout simplement renaître de vos cendres. On est dans la position du pendu avec ce de denier, dans l'idée de lâcher prise peut-être, de prendre du recul sur les choses et les événements pour pouvoir justement prendre une décision. Alors, on a avec ce 2 de denier un choix qui va être positif. Alors ça peut concerner plus spécialement tout ce qui touche au domaine financier. Vous attendez peut-être des nouvelles, un coup de fil, pourquoi pas, une signature de contrat, des avancées dans votre commerce, un choix à faire dans votre activité professionnelle, commerciale peut-être.
y a un choix qui apparaît tout de suite, et j'en parle tout de suite parce qu'il est important, je pense, lorsqu'on voit les amoureux dans ce tirage, donc les amoureux qui sont la 10e carte de ce jeu, eh bien on voit un choix de cœur. Hein, un choix en tout cas qui doit passer par le cœur. Alors c'est pas nécessairement peut-être oui le choix de cœur, mais c'est un choix qui doit passer par le cœur. N'oubliez pas l'idée du cœur, de l'amour qui est le propre de ce phénix qui doit renaître de ses cendres. Alors ce choix du cœur, on pourrait dire qu'il va y avoir des échanges, hein, qu'il va y avoir peut-être une conversation. Hein, une conversation de cœur qui est indispensable peut-être justement pour faire le choix. Que ce soit, je le redis, sur une situation sentimentale ou sur une situation autre, quelle qu'elle soit, professionnelle, financière ou autre. On a l'idée aussi avec ce 2 de denier, eh bien de jongler avec les ressources. Alors peut-être il faut que vous trouviez l'équilibre sur le plan financier, hein. Planifier votre budget, être plus, je dirais, fourmi que cigale peut-être pour faire face peut-être à des imprévus qui pourraient avoir lieu dans cette rentrée, hein. Mais il y a toujours l'idée, dans cette stabilité, hein, de ce de denier, de faire face au changement. Alors, il peut y avoir, si je reviens sur le plan peut-être du couple, de sentiments, peut-être l'idée que peut-être vous accordez trop de temps à tout ce qui est travail, hein, et que peut-être il faudrait peut-être passer plus de temps avec l'autre. En tout cas, c'est peut-être une demande que l'autre va vous faire, hein. En tout cas, dans cette dualité, dans cette instabilité qui est propre à ce 2, eh bien, on vous dit de déterminer oui, le bon équilibre entre activité professionnelle, activité personnelle, hein, voilà. En tout cas, il est question de mettre de l'ordre dans ses affaires, hein, de construire sur des bases solides, nécessité d'avoir des bases solides, pour être en même temps un petit peu comme ce pendu que l'on a vu avec le 2 de denier, dans cette flexibilité de ce pendu qui se balance quelque part, hein, voilà. Alors, on continue avec un pape, hein, le pape qui arrive là, très intéressant que ce pape, parce que ce pape, eh bien, c'est justement cette idée de conciliation entre 2 énergies, alors notamment l'énergie terrestre et spirituelle, puisque le pape fait le lien. Le pape, il vous invite à aller de l'avant, à prendre des décisions, à suivre votre chemin, hein, c'est le propre du pape, et à vous protéger, hein, c'est le protecteur bienveillant et loyal. Il peut être représenté par une personne de votre entourage, ce pape. Hein, qui est votre père, votre enseignant, peut-être si vous faites des études, celui qui vous protège, celui qui vous conduit. Hein, voilà, il y a cette idée aussi on est dans la tradition, alors tradition familiale, vous voyez, le père, le grand-père. En tout cas, il y a beaucoup de gentillesse dans ce pape. Ce pape, bien, c'est aussi l'idée que quelqu'un qui est juste et qui avance de manière juste dans ses projets, ne peut pas avoir de peur pour lui-même. Il sait qu'il est protégé, il sait qu'il est guidé. Il y a l'idée aussi... je le redis, de ce pape qui vous montre le chemin et qui vous invite à suivre votre chemin, ce chemin toujours dans cette idée de renaissance de ce phénix, eh bien c'est l'équilibre entre le conscient et l'inconscient, et c'est ce pape qui vous invite aussi à rentrer en vous-même pour pouvoir après vous élever, renaître, hein, on est toujours dans cette renaissance. Mais le pape aussi vous invite à rester dans les sentiers battus. Le pape, il n'est pas très innovateur, hein, alors peut-être Gémeaux, ça va vous perturber un peu, vous avez envie de mouvement, de changement, mais vous allez le vivre, ce changement, mais peut-être dans quelque chose de plus rectiligne, de plus droit, de plus traditionnel. En tout cas, il y a une idée de se conformer à certaines choses, mais on est aussi dans l'idée de prendre, je le redis, du recul nécessaire devant toute situation, et puis d'ouvrir l'esprit. Alors s'il y en a qui font des études, qui vont engager des formations, pourquoi pas, eh bien ça peut être aussi, je le redis, une personne qui peut vous accompagner, une personne bien sûr qui est maître dans sa matière, pourquoi pas, hein, un enseignant ou un maître spirituel aussi, hein. Alors un 8 de coupe qui s'annonce là, ce 8 de coupe, bien il y a une idée alors ce 8, c'est la transmutation. Alors si vous regardez le chiffre 8 et si vous regardez le phénix, on est dans un 8 pratiquement, hein, si vous le regardez. Il y a l'entrecroisement de cette énergie, de ce feu, de cette énergie, oui, je le redis, qui fait que il y a une transmutation, alors des sentiments, oui, parce qu'on est dans les coupes,
que l'équilibre va être trouvé, notamment si vous avez une problématique, je dirais, sur le plan sentimental, l'équilibre va être trouvé encore par l'amour, la compassion et la beauté. Et je reviens encore à ce phénix qui est très important pour vous, Gémeaux. Eh bien, ce cœur, cet amour, c'est ce qui doit vous accompagner dans ce mois. Dans ce mois de septembre, de cette rentrée, dans toute votre prise de décision, hein, et sur le plan sentimental, vous pouvez vivre un amour, partager le bonheur, ou même une rupture. Tout doit passer par le cœur, c'est-à-dire par le centre également, je dirais. Hein. Y a quand même l'idée du 8 de coupe, des sentiments, hein, de la joie, de l'expansion de ces sentiments, de l'allégresse. Le coup de foudre, pourquoi pas? Un coup de foudre, pourquoi pas, hein. Mais on vous invite avec ce 8 de coupe dans cette transmutation des sentiments, hein, mais aussi dans cette profusion, je dirais, sentimentale, surtout si vous êtes dans un coup de foudre, une nouvelle rencontre, quoi que ce soit, eh bien, tout cela entraîne beaucoup d'émotions et il va falloir, eh bien, travailler, je dirais, presque chaque émotion de manière différente et surtout une après l'autre. Hein. Toutes les émotions ne sont pas les mêmes. Alors, celui de couple est très intéressant aussi, on en revient toujours à cette transformation qui va vous habiter, cette rentrée me paraît très importante pour vos Gémeaux. Bon, je ne suis qu'au second signe puisque je viens de faire Balance, mais c'est très très fort déjà pour vous Gémeaux. Et alors d'autant plus si vous êtes ascendant Balance, je vous invite aussi à aller voir votre Balance. Ou alors si vous pensez à une Balance, pourquoi pas. Il y a une idée de donner un nouveau sens à sa vie, hein, toujours dans cette idée de transmutation, de mutation, de transformation qui est pour vous. De chercher autre chose que ce que vous avez connu peut-être, vraiment d'aller plus loin. C'est presque, j'allais vous dire, faire la balance dans votre vie, réfléchir, hein, faire le bilan pour aller de l'avant, donner un sens à votre vie. Il va falloir faire un bilan et peut-être passer du temps justement dans cette idée de renaître de ces cendres. Et ce phénix est très intéressant parce que ce phénix là, cette renaissance, cette résurrection, je dirais presque, hein, c'est une régénération. Je vais vous lire quelque chose par rapport à ce phénix. Le grand 8 couché du glyphe vous rappelle l'infini et ses cycles cosmiques. Et justement, je reparle donc de ce 8. Il se pourrait que ce 8 de coupe vous occupe beaucoup sur le plan sentimental, soit très important en cette rentrée. Le phénix qui renaît de ses cendres passe de la mort à la vie, en suivant la courbe de ce fameux 8. Au centre du glyphe, la tête du phénix, bien plantée avec ses convictions et sa ténacité, offre une forme ouverte vers le ciel, une sorte de Y qui s'offre de nouvelles et nombreuses perspectives. Et je vous invite donc à voir encore cette carte de l'oracle des harmoniques, la carte 26 de Angelo Luria, cet oracle magnifique dans ce phénix. Hein, on voit bien le glyphe dont je vous parle. Donc transmutation, mutation, changement, vous n'allez pas vous ennuyer. Même si je le redis, ce pape est quand même l'idée qui va vous aider peut-être à ne pas vous éparpiller, justement peut-être aussi à vous aider à gérer vos émotions. On arrive avec ce cavalier. Alors, c'est un cavalier de denier. Là, on est dans la recherche de l'équilibre. On pourrait rejoindre le 2 de denier. Hein. On est dans la dualité. Et puis, petit à petit, on se met en route et on cherche l'équilibre, mais en avançant vers soi-même. Toujours dans ce centre, ce cœur, cet amour. Hein. Toujours ce phénix. Et c'est une carte qui est à mettre en relation avec l'ermite, même si l'ermite n'est pas dans le jeu. Et donc, il y a une idée quand même de fidélité à soi. Il y a beaucoup d'ambition dans le cavalier de denier, mais une ambition qui est basée encore une fois sur quelque chose de fiable. J'en reviens au phénix, hein. On n'est pas dans l'idée de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. On est dans la profondeur de comment pourrais-je dire, de la recherche de soi-même, hein. On avance vers soi-même. On fait des recherches approfondies. Et si on fait une recherche de travail, si on fait une formation, si on fait des études, si on désire une relation sentimentale solide, hein, fidélité, durabilité, sécurité, dans tous les sens du terme, eh bien, c'est ce cavalier de denier. Il va avancer vers cela. Hein. Ce cavalier de denier, eh bien, en même temps, il y a une idée de pouvoir, de puissance à développer. Le cavalier de denier, il y a quelque chose qui peut arriver aussi vers vous, hein, comme de l'argent que vous attendez, des propositions
des propositions sur le plan financier ou tout autre, quelque chose de très positif, mais à étudier quand même avec prudence, sans s'emballer. Hein. Donc là, on a une idée bien de peut-être si vous arrive quelque chose de formidable, hein, que ce soit un amour sur le plan financier, une proposition de travail, une proposition de partenariat, quel que soit, c'est formidable, mais en même temps, réfléchissez, hein, ne vous emballez pas. Là, c'est très intéressant, je vais vous dire quelque chose sur ce cavalier de denier. C'est une idée d'autosuffisance aussi, de recevoir ce qui nous est donné, mais de se nourrir déjà, j'en reviens au phénix, de se nourrir de soi, de son passé, de ce que l'on a vécu, pour renaître, pour se transformer. Hein. Donc, la nourriture commence par soi. Hein. En tout cas au début. Hein. Et admettons que vous viviez, comment pourrais-je dire, alors je fais une image là, dans un espace ambigu, dans un studio, dans un petit appartement, ou que vous ayez très peu pour subvenir à vos besoins, imaginez que vous possédez déjà l'infini. Si vous arrivez à vous suffire avec cela. C'est un peu l'idée, j'en reviens à l'idée d'équilibrer votre budget quand je parlais du 2 de denier, d'être plutôt fourmi que cigale et tout passera bien. Hein, voilà. Il y en a qui, avec beaucoup d'argent, s'en sortent pas, et il y en a qui s'en sortent avec peu d'argent. C'est pas pour ça que je dis qu'il faut pas en avoir, mais je veux dire que tout est relatif. Hein, quand on gère bien ses finances, quand on gère bien tout ce qui est matériel, on s'en sort bien, même avec peu. Hein. Voilà. Il y a une idée avec ce cavalier de denier, de se poser, de récupérer avant d'avancer, de ne pas s'emporter, pardonnez-moi, tout en ne faisant pas du surplace. Il n'est pas question de faire du surplace, mais de prendre ses responsabilités et dans le cas d'engagement, justement, être dans les responsabilités. Il y a une idée aussi d'un processus qui suit son cours. On suit son cours, on a des objectifs, on veut réussir, mais il faut beaucoup travailler. Hein, il y a beaucoup de labeur. Ça va pas se faire avec une baguette magique. Il y a peut-être l'idée aussi de suivre le vent quand même, hein, de suivre la voie. N'oubliez pas que vous êtes sur un cheminement, que vous êtes protégé par le pape, guidé, on vous invite à avancer, hein, que vous êtes dans la bonne voie, mais qu'il faut encore travailler pour gravir des échelons, quels qu'ils soient. Et c'est comme une force tranquille, hein, qui va vous mener à bon terme. Hein. Mais ça va se faire aussi dans le perfectionnement, hein, dans la planification. Par exemple, si vous faites une formation, des études ou quoi que ce soit, eh bien, il va falloir travailler. Hein, c'est un processus. Donc, je voulais dire donc que les choses se mettent en place doucement, qu'il faut trouver l'équilibre d'abord en soi, qu'il faut se nourrir de ce que l'on a vécu. On veut avancer, on a des choix à faire de vie. On a des belles choses qui sont promises. Mais il est important de ne pas être dans l'illusion et vraiment connaître vraiment son potentiel, j'allais dire. Cette reine d'épée qui arrive ensuite vous invite à vous servir de votre intelligence, hein, et j'en reviens à vos potentiels. Là, c'est aussi l'idée de s'appuyer sur ses capacités intellectuelles, hein, d'apprécier les choses, hein, d'examiner les choses de façon claire, là aussi, hein, et toujours dans l'idée d'être au service de quelque chose qui est vrai, qui est possible, et au service de la vérité avec un grand V. Hein. Il y a l'idée de parler de façon juste, de penser juste. Alors la pensée va engager la parole juste, bien sûr. On est dans cette reine d'épée avec l'idée de la justice, hein, vraiment. Il y a cette reine d'épée, eh bien, ça peut être une personne qui est seule, qui est veuve, qui est séparée. Il y a une idée quand même, alors ça peut être vous ou une personne qui vous entoure, bien sûr. Il y a une idée quelque part, alors comment pourrais-je dire, d'être trop aussi dans sa pensée. Peut-être il serait bon, hein, de travailler plus dans ce cœur, parce que là il y a une idée que lorsqu'on est dans cette reine d'épée, on est dans le mental et on en oublie bien peut-être justement ce phénix qui doit renaître de ses cendres dans l'amour, dans le cœur. Hein. Alors là il y a peut-être un déséquilibre qui pourrait s'opérer si vous n'êtes pas vigilant, je pourrais dire. Donc on vous invite quand même à être dans l'intelligence bien sûr, mais en même temps
être, je dirais, dans ce centre du cœur, dans ce souffle, je pourrais dire, parce qu'il y a une idée de donner un second souffle à votre vie dans ce mois de septembre avec ce phénix, d'être créatif dans ce que vous allez entreprendre. Il y a une idée de faire table rase aussi de ce qui a été vécu, mais en le conservant dans sa besace, excusez-moi, pour pouvoir avancer. Hein. Mais en même temps, il y a l'idée qu'il va y avoir des, comment pourrais-je dire, une guérison qui va se faire pour un développement durable. Vous allez sortir d'une sorte de schéma répétitif peut-être pour certains. Le soleil va se lever pour beaucoup, je pense. On est aussi dans l'idée avec ce phénix du chakra sacré, alors beaucoup d'énergie créative, beaucoup de potentiel, alors peut-être des enfants à venir, de l'amour à venir, de la libido à venir pour ce mois. Mais encore une fois, important d'agir, comment pourrais-je dire, par soi-même. Hein. Même s'il y a des appels de l'extérieur, s'il y a des propositions, agissez par vous-même et pour vous-même, j'allais dire, peut-être pour une fois. Alors on a un 3 d'épée. Ce 3 d'épée, eh bien, c'est l'importance, je dirais, de parler. Alors dans cette parole juste dont je parlais justement avec la reine d'épée, eh bien ce 3 d'épée, c'est la parole juste, l'expression juste. La créativité, hein. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la justice encore une fois, hein, de l'équilibre mental, voilà. Alors c'est intéressant parce que c'est un mois très important comme je vous l'ai dit pour vous Gémeaux et vous allez vous en rendre compte, j'en suis certaine. J'attends vos retours d'ailleurs lorsque vous verrez cette vidéo en septembre, peut-être, bon maintenant c'est un peu tôt, elle va passer en août, mais peut-être vous pourrez la revoir en septembre et m'en parler. Faites attention avec ce 3 d'épée, hein, de ne pas vous laisser attaquer par des paroles méchantes, par des commérages. Peut-être par une reine d'épée, si c'est pas vous qui êtes dans l'intelligence, peut-être par une reine d'épée qui manque de cœur. Hein. Peut-être une personne qui va être comme dans l'idée de vous attaquer. Hein. Il peut y avoir des ruptures. Hein. Il peut y avoir des ruptures. Avec ce 3 d'épée, je suis obligée de le dire aussi, et le pape, il y a certaines relations qui ont été malheureuses ou qui sont malheureuses et qui vous touchent encore. Il y a comme une idée de souffrance quand même, de paroles qui vous ont blessé, de mauvaises expériences affectives, douloureuses je dirais, peut-être d'une grande solitude aussi. Ce 3 d'épée, il vous invite à une prise de conscience rapide et profonde, qui va vous permettre justement de vous rétablir, de vous guérir. Vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez tirer profit des situations douloureuses que vous avez vécues, et notamment sur le plan affectif, par la patience, en faisant appel à votre amour qui est propre à vous. Je ne peux pas dire d'amour propre. C'est assez vulgarisé, de l'amour qui est autour en vous, cet amour dans votre cœur avec ce phénix qui doit renaître de ses cendres, c'est vous qui allez renaître. Il y a des leçons qui vont être données, c'est comme une révélation qui va vous être donnée, oui, comme une révélation, comme un eureka, un matin en se levant, vous allez dire, ah, ça y est, j'ai trouvé, je suis plus la même, ça y est, je suis en pleine transmutation, mais pour le mieux, hein, ça y est, je passe à autre chose, à une étape de vie différente. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec ce 9 d'épée, qui est vraiment dans l'idée de fin, d'achèvement. C'est bien la pensée, l'intellect. Et Dieu sait si vous, Gémeaux, vous êtes dans l'intellect, vous êtes un signe d'air, vous êtes très dans l'intellect. Le cœur est là, oui, mais il est toujours là, le cœur, mais parfois le cœur... il met le boisseau sur votre cœur. Hein, et... vous allez passer à une autre forme d'intelligence avec ce phénix, et j'y reviens régulièrement parce que je vous parle du phénix et cœur-amour. Hein. Il faut penser phénix, cœur-amour, hein, pour renaître. Eh bien, c'est le cœur qui va prendre le relais après l'intellect. L'intelligence du cœur, comme j'aime à le dire, va prendre le relais. Une intelligence spirituelle. Et ce 9 d'épée est à mettre en relation avec le pape, parce que c'est une carte du tarot qui correspond à l'arcane majeur du pape. Hein. Ce 9 d'épée là,
C'est l'antichambre, ce 9, du 10, de l'épanouissement total. Voyez bien ce personnage, c'est comme un enfant qui vient au monde, ou comme oui, qui sort de l'œuf, hein, de sa coquille, et qui arrive au bout des 9 mois et qui respire et qui voit le jour, hein, la lumière de ce monde, qui arrive à une certaine vérité, en tout cas terrestre. Je ne sais pas si elle est encore spirituelle, mais il y a une idée avec ce 9 d'épée, donc de sortir de l'ombre. Hein. C'est la fin. Imaginez une antichambre noire, vous avez vécu, vous êtes en fin de cycle, vous êtes essoufflé, et puis tout d'un coup, vous allez arriver au 10. Même si on n'a pas le 10 là, mais vous allez arriver au 10. Il y a une idée sur le plan psychologique, vous aurez fait beaucoup de chemin, j'allais dire. Vous allez faire beaucoup de chemin, en tout cas, pour avancer dans votre vie, dépasser les souffrances, acquérir une grande force morale. Hein. Ça, je pense que c'est déjà ce que peut nous dire ce 9 d'épée, et vous allez reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Si pour certains, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais si pour certains, vous avez eu l'impression de ne jamais avoir le contrôle de votre vie, ou très peu, eh bien maintenant vous allez avoir un éblouissement, parce que vous allez sortir d'un désespoir profond, d'une solitude profonde, de grandes souffrances, de peur, de soucis et de somatisation aussi, hein, de douleur. Peut-être pour certains vous somatisez beaucoup, d'un certain cauchemar presque, hein, vous allez faire un beau rêve, mais en regardant la situation en face, tout simplement, hein, et à ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives. Hein. Il y a une idée de poursuivre des projets, avoir de l'espoir, sortir d'un cauchemar peut-être qui était entretenu malgré vous, et ranimer ce feu de ce phénix pour bien être flamboyant et vous envoler, tout simplement vous élever. Vous n'allez plus, désormais, c'est terminé, hein, vous n'allez plus vous laisser gouverner par vos angoisses. Hein. Vous allez peut-être pour certains devoir travailler, et vous allez le faire, je vous fais confiance, travailler sur vos pensées limitantes, vous faire confiance. C'est la lumière qui perce la nuit. Toujours la lumière perce la nuit, et dans les situations les plus conflictuelles, les plus difficiles, où vous peut-être vous sentez menacé, encerclé, eh bien la lumière elle est là. La lumière va émerger. Elle va émerger, on le voit bien avec la maison de Dieu. Et même si dans cette maison Dieu, il y a une rupture d'équilibre, il y a une idée d'emprisonnement, peut-être une idée de catastrophe imminente, de changement de situation, comme une rupture, un divorce pour certains, oui. Mais c'est l'idée aussi de la destruction de l'ancien, hein, d'anciens schémas, hein, toujours cette mutation, cette transformation qui passe par un brusque changement, une prise de conscience et une leçon de vie. Et c'est ça, cette eureka, hein, c'est ça. Hein, tout d'un coup, eh bien, il y a les choses qui bougent et qui se transforment, mais en même temps, c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour reconstruire sur de meilleures bases. C'est pour vivre un changement de situation qui va vous faire vivre de nouvelles expériences très positives. Donc il n'y a pas de catastrophe à voir, même si peut-être pour certains ça va être vécu comme quelque chose de difficile, comme une grande étape de vie. En tout cas, c'est comme cela qu'il faut que le vivre, ce grand passage. Hein. Ce phénix, eh bien, pour s'élever, eh bien, c'est pas facile. Hein. Il va falloir qu'il renaisse de ces cendres. Hein. Ça se passe par des bouleversements, des choses qui peuvent arriver dans votre vie assez comment on peut dire, révolutionnaire, mais il faut le dire, une révolution qui va s'opérer en vous, une révolution intérieure, spirituelle. Comme un changement aussi de base, imaginez une maison, eh bien on va changer on refait la maison et puis on construit sur de nouvelles fondations. Un nouvel ordre s'installe, je pourrais dire. Alors un nouvel ordre, ça peut passer par vous-même, simplement qui trouvez un nouvel ordre en vous-même, un nouvel ordre auprès de vous, dans votre famille, dans votre foyer, une reconstruction. Mais ça peut être, alors là je reviens sur le plan sentimental, ça peut être un coup de foudre comme une fin de relation. Hein. Mais c'est pour du bon. Sur le plan sentimental, eh bien, de nouvelles responsabilités peut y avoir, mais comme un licenciement.
Mais ça ne vous empêchera pas de repartir hein, et de retrouver un nouvel emploi, en tout cas de vous repartir, ne pas vous laisser submerger pour trouver un nouvel emploi. Parce que vous allez trouver dans ce mois de septembre toutes les ressources et la force pour aller à la recherche d'un nouvel emploi, pour, appréhender ce changement quel qu'il soit. Toujours la prudence en argent quand même, parce qu'avec cette maison Dieu, bien, et ce 2 de denier que l'on a vu notamment, faites attention à l'argent, hein, à toujours équilibrer votre budget, et d'autant plus il faut que vous fassiez face à des dépenses imprévues. Bon, et on va arriver avec cette reine de bâton qui est dans l'équilibre intérieur et extérieur. Cette reine, elle a équilibré les forces, elle est posée. Hein. Elle est maître de son monde intérieur hein, par la maîtrise de ses émotions extérieures qu'elle assimile comme il faut, qu'elle gère. Il y a aussi l'idée bien du yin et du yang, bien sûr, de cette conciliation des énergies, hein, de ce dialogue intérieur aussi qui permet le dialogue extérieur pour éviter l'écrasement dans une situation difficile. Imaginez cette tour qui s'effondre et si vous êtes en dessous ou si vous êtes vraiment concerné, eh bien il vaut mieux que vous gériez tout cela. Ouf, dans un dialogue intérieur et extérieur apaisé. Hein. C'est un peu la papesse, cette reine de bâton. Elle a la connaissance intérieure, elle est posée. Elle a le livre de la connaissance et du savoir. Hein, vous allez réussir à être posé. C'est formidable parce que vous allez vivre quelque chose de formidable. Et je le redis, vous Gémeaux, et peut-être vous n'en serez pas conscient lorsque ça va arriver, que vous êtes passé à autre chose. Carrément autre chose de vous-même hein, et ce qui va engager quelque chose de nouveau. Hein, voilà, cette fin de cycle pour un nouveau cycle. On a cette reine de bâton, si je la mets à côté du pape, il y a un amour qui est là pour certains, qui peut commencer par un coup de foudre et un amour qui va demeurer secret, on ne veut pas le montrer, cet amour on veut le cacher, peut-être parce qu'on a eu des expériences difficiles et puis on a envie de le garder secret, d'autant plus que cette reine de bâton, on est dans le secret de la papesse, mais quelque chose avec le pape qui va durer. Hein. Alors pour certains, vous me direz, il y a de l'amour, là, il y a une relation sentimentale qui pourrait être secrète mais durable, en tout cas pour le début elle sera secrète. Peut-être elle sera secrète pour durer justement. Hein. Pour ne pas subir des attaques, pourquoi pas hein. Si je prends ces amoureux ensuite, ces amoureux, eh bien, peut-être il va y avoir un choix à faire suite à un coup de fil avec ce de denier, une conversation téléphonique. En tout cas, cette reine de bâton, si elle vous représente, eh bien, c'est l'idée de la bonne épouse, de la bonne mère, du sens pratique, hein, de l'honneur, hein, mais aussi de la tendresse. Cette reine de bâton, pardonnez-moi, ce n'est pas une reine de denier, cette reine de bâton. Il y a une idée de jeunesse aussi quand même dans cette reine de bâton, comme une jeunesse qui ne s'est pas manifestée, comme une maturité, jeunesse et maturité, je pourrais dire pour vous Gémeaux. C'est une personne, cette reine de bâton, qui aime les défis, qui aime les choses qui bougent, qui aime surmonter les obstacles, qui a de la puissance et du pouvoir. Alors si vous êtes je donne un exemple, si vous êtes dans une formation, dans un apprentissage, ou si vous êtes curieux des choses et que vous voulez apprendre des choses, eh bien, il ne suffit pas d'apprendre, mais il faut comprendre, j'allais dire. Hein. Apprendre les choses, ça ne suffit pas. Hein, ça va partir vite fait, ça va s'envoler, ça ne va pas rester ancré. Mais comprendre ce qui vous arrive, et comprendre lorsque vous êtes en formation, en apprentissage de quoi que ce soit, eh bien, comprendre l'essentiel. Hein. En tout cas, vous allez déborder de vitalité, vous allez être motivé. Hein. Ce changement, quelque part, il va vous apporter du baume, là, une énergie. Hein. Cette énergie de ce 8 du phénix, là, et de ce 8 de coupe, si on est en amour. Hein. En tout cas, vous allez défendre toutes vos passions, quelles qu'elles soient, avec objectif. Vos objectifs avec passion, pardonnez-moi. Alors, je parlais tout à l'heure avec ce 9 d'épée d'être dans la lumière, arriver dans la lumière, de sortir de l'ombre. Eh bien, soyez dans cette idée de rester dans l'ombre, de ne
de rester dans la lumière, décidément, pardonnez-moi, j'inverse là, de rester dans la lumière, de ne pas devenir l'ombre de vous-même, mais d'être créatif, d'avoir confiance en vous et de donner tout votre potentiel ensuite. Hein, voilà, c'est ça. Exprimer tout son potentiel, tout simplement. Les amoureux arrivent pour nous dire que on est dans l'amour et la beauté. L'amour et la beauté. J'en ai parlé de cet amour du cœur, de la beauté. J'en ai parlé. J'en ai parlé donc avec celui de couple. Amour, beauté, compassion. C'est un peu cela que ces amoureux, c'est le choix de l'amour, de la beauté. Si c'est un choix sentimental ou un choix de vie, il doit passer par cela. On en a beaucoup parlé avec le phénix, de ce cœur, de cet amour. Toujours, on revient au phénix. C'est peut-être pour certains la découverte de l'amour. Il y a une idée aussi que s'il y a un choix à faire, si par exemple vous rencontrez une personne ou si vous êtes en couple et que vous avez des difficultés, dites-vous toujours que seul ce n'est pas suffisant et que c'est mieux à deux. Que des opposés parfois doivent se rencontrer pour générer quelque chose de nouveau, pour ne pas rester dans un bonheur tranquille, un petit bonheur. Vraiment, il faut qu'il y ait un peu de motivation, un peu de piment pour que les choses avancent et pour créer. Il faut être deux et si on est identique, on ne crée pas quelque chose de nouveau. Des fois, il faut être à l'opposé de l'autre pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, il y aura une idée, oui, de passion, mais de prudence aussi à adopter dans le choix. Et puis l'amour est là. Ça peut être l'amour universel comme l'arrivée de l'amour dans votre vie, dans la personne rencontrée. En tout cas, vous allez garder les pieds sur terre, être équilibré, vous engager pour certains, faire le choix de l'engagement. Et vous allez assumer vos choix dans cet engagement. En tout cas, ne vous laissez pas influencer par personne. Là, il faut que ce soit votre libre arbitre, ce choix. Cet engagement, il faut qu'il vienne de vous. Et on a un cavalier de bâton qui est très intéressant. Ce cavalier de bâton, c'est la recherche de l'équilibre. C'est l'homme qui cherche l'équilibre. C'est l'homme qui marche dans l'univers, dans le monde, pour assurer son humanité. C'est un chercheur d'humanité. C'est le chevalier qui maîtrise son cheval et domine son épée. Et c'est ça, c'est le véritable équilibre que chacun chercherait à trouver, devrait chercher à trouver. C'est l'idée de regarder sans peur vers l'avenir en étant équilibré en soi-même. C'est l'envie d'explorer l'inconnu, et je suis certaine que vous aurez envie en cette rentrée d'explorer l'inconnu, peut-être des déplacements en vue, des voyages, pourquoi pas, des déménagements, des séparations, c'est possible, mais en tout cas il y aura du changement vers l'inconnu, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et puis, je vous invite dans cette idée de ce cavalier, dans tout ce qui peut arriver dans ce mois, ces bouleversements, ces changements. Si vous avez une idée que vous pensez qu'elle est juste, eh bien, n'imposez pas votre volonté, mais demandez, et vous serez bien reçu. Frappez, l'on vous ouvrira. Alors, vous allez affronter le monde, relever les défis, c'est ça que dit ce cavalier de bâton. Mais on vous invite à réfléchir encore, ne pas être trop précipité. Voilà. Et puis il y avoir un changement de vie, un changement de travail. Vous allez avoir du courage pour vaincre, pour arriver au bout. Il peut y avoir des changements précipités, des choses que vous n'attendiez pas. J'en reviens à la maison de Dieu. Il va falloir réagir, s'adapter. Mais en même temps, prendre le temps de l'analyse, du choix que l'on voit avec les amoureux. Et dans toute action, mesurez bien les conséquences de vos actions. Il y a une idée en même temps de prudence, de rapidité, d'efficacité pour passer à l'action. Alors ça va se jouer peut-être rapidement. Et ce 9 de bâton là, qui termine un peu ce jeu, eh bien, on vous dit, regardez en arrière, laisse plus nu qu'habillé. Donc là, vraiment, il faut aller vers l'avant. Vous voyez, on dirait que ce personnage-là, il a perdu des bâtons en route et il regarde un petit peu ses bâtons, il voudrait les récupérer pour avancer. Mais si vous voulez avancer, eh bien, il faut laisser des choses derrière soi, accepter, se délester en route, c'est un peu cela. Et puis, peut-être arrêter de se battre, accepter, être peut-être dans ce lâcher-prise dont j'ai parlé avec ce 2 de denier, qui est le pendule, lâcher prise, accepter les changements. C'est un peu comme si vous vouliez partir et tout emporter, tout laisser et tout emporter, voilà, on connaît, tout laisser et tout emporter, voilà, non, on ne peut pas tout laisser et tout emporter, donc il faut laisser des choses derrière soi pour être dans ce changement, accepter le changement, aller vers le changement, et même si vous avez avec le 2
de denier, par exemple un choix difficile de cœur et que ça se termine très très mal, si vous avez des problèmes sentimentaux, eh bien il faut avancer. Il faut garder cette estime profonde de vous-même, de vos choix, avec les amoureux du choix que vous allez faire. Vous allez être estimé peut-être justement parce que vous allez accepter et assumer vos choix et prendre la responsabilité de vos choix. Gardez vos forces pour conquérir l'avenir. Ne vous perdez pas dans le passé. Le passé, c'est passé. Il faut aller vers l'avenir, en tout cas vivre le présent déjà, pour gravir les marches de votre réussite, je pourrais dire. Et puis, il y a l'idée aussi quand même, avec ce 9 de bâton, de se reposer un petit peu. Il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de difficultés. Bien, c'est un peu l'idée aussi de rechercher ses batteries pour pouvoir continuer. Et puis surtout, aller vers la victoire en dépassant les échecs du passé. Voilà, on est ce phénix qui renaît de ses cendres et vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Qu'avec votre lune en Gémeaux, vous serez au mois de septembre, vous êtes au mois de septembre pour cette rentrée, ce phénix qui renaît de ses cendres. Bravo, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de mettre des pouces, c'est très important pour le référencement, de partager. Et puis, inscrivez-vous, participez au concours en marquant en commentaire que vous participez. Merci infiniment, à bientôt.